les gars, il n'y aura pas de 3e édition. Je suis au bout de ma vie, ça m'a saoulé. Ceci est une première mondiale. Oh mon Dieu. Il y a des messages vocaux qui commencent à fuiter. Le bon, la brute et le truand. Ouais. Bah, Ilan, c'est le truand. Samedi soir, j'étais prêt à lui rentrer dedans. Alors du coup, est-ce qu'il a été payé ou est-ce qu'il a pas été payé? Là, il m'explique qu'il a une vidéo qui va m'éteindre, qui va éteindre l'organisation. Oh là là, le Là, traître. là, je vais te dire un truc, c'est une dinguerie. Hein. J'ai aucun problème à aller en justice contre quiconque. Et tu sais que moi, je rigole pas. C'est que j'ai absolument rien à me reprocher. Et là, je vous balance un petit scoop. Oh, ce qu'on va se mettre. Et salut les amis, on est là. Je suis en compagnie, vous le reconnaissez peut-être, Guillaume Pelletier. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait très plaisir d'être ici. Bienvenue pour ton dépucelage du streaming. Merci beaucoup. Du coup, comment t'as l'idée, toi, de te dire, bon vas-y, je vais organiser des combats? Parce qu'au départ, t'es manager de combattants, toi, de MMA. Tout à fait. En fait, a priori, si on en croit les statistiques, aujourd'hui, on est la plus grosse agence de combattants de MMA en Europe. On a 4 combattants qui sont à l'UFC. Donc l'UFC, c'est la ligue majeure de MMA. Ouais. Donc ouais, on a une belle société. Dont Benoît Saint-Denis qui est très connu en France. Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, si tu connais. Oumar Sy, peut-être. Oumar Sy? Oumar. Ah, ouais. Un très bon combattant à vaincu. Ok. Non, mais ouais, on a une belle société qui marche bien et du coup, pour te répondre, j'ai un combattant que je manage qui s'appelle Ilyes Djiroun qui me dit qu'il se met à entraîner un monsieur qui s'appelle Sebidadi. Ok. Voilà, la passe D, c'est celle-ci. Donc il me demande... Pourquoi ton combattant, il fait ça? Bah, je pense que lui, en fait, il a vu l'opportunité de récupérer un petit peu de lumière au travers de Sebi. Ouais. Parce qu'en vrai, pour être honnête avec toi, je découvre aussi votre environnement, parce que je vais te mettre dedans. Il y a énormément de lumière qui tourne autour de ces mecs-là. Alors, je sais pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise, mais en tout cas, il y a beaucoup de visibilité, d'exposition, etc. Donc, je pense que mon combattant, c'est cette opportunité qu'il voit. Il me demande de rencontrer Sebi, et en fait, j'ai pas du tout envie, quoi. Ah ouais. Pas... Au début, toi, t'es... Ouais, non, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai remercié mon combattant, je lui ai dit que ça m'intéressait pas. Et en fait, il m'a organisé un guet-apens où, quand je suis venu à Nice, il a provoqué la rencontre avec Sebidadi. Ah oui, sans te demander. Ouais, exactement. Et on avait filmé en fait tout ça, et les gens pensaient que c'était scénarisé. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est que Sebidadi est très connu pour scénariser absolument tout. Je comprends. Voilà, donc du coup, il y avait des chances que les gens se demandent. Ouais, je comprends. Bah, je me suis retrouvé un peu dans des sauces où les gens disaient non, mais c'est sûr, c'est scénarisé, c'est travaillé, etc. Non, moi vraiment, je veux faire des trucs que ce soit le plus naturel possible. En fait, j'ai pas grand chose à gagner que de scénariser une rencontre avec Sebidadi, tu vois. Au moment où ça se fait, je m'en fous un petit peu, tu vois. Sauf que il est convaincant quand même. Ah, mais de toute façon, ils ont un certain talent et ils ont une espèce de, tu sais, genre de charisme, même si c'est des gens qui manquent un peu d'instruction, qui ont un peu du mal à s'exprimer correctement, etc. Il y a une énergie un peu. Lui, je le trouve attachant pour être honnête avec toi. Voilà, il y a une énergie. C'est un bosseur, hein. C'est un bosseur, ouais. C'est un bosseur. Et moi, j'ai aimé ça. C'est qu'il allait au carton avec moi. Il a travaillé très dur pour qu'on puisse créer cette organisation. Et en fait, moi, autour de moi, j'ai juste besoin de gens motivés, tu vois, qui aient la dalle autant que moi, autant que la mienne. Et clairement, Sebi, c'est un travailleur. Exactement. Moi, c'est ce que je pense aussi de lui. C'est pas mon contenu. Je suis pas forcément, mais je le trouve attachant dans cette espèce de recherche de validation et cette volonté toujours de continuer à bosser et de continuer à être pertinent. Tu dis dans ton milieu, il y a beaucoup de gens avec des énormes égos. Dans le mien aussi. Par exemple, Ilan, c'est un gars qui parle beaucoup, qui se la raconte tout le temps, qui est tout le temps en train de... Et qui, lui, pour le coup, cherche pas tellement, ou alors de manière extrêmement discrète, l'approbation et la validation, quoi. C'est vrai que là, pour le coup, ce sont deux profils très différents. Moi, Ilan, parfois, je le vois discuter avec des mecs comme Ilyes Djiroun, le coach de Sebi. Ilyes est considéré aujourd'hui comme le numéro 1 français à 66 kilos. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques, tu vois. Et en fait, il est capable de se retrouver à table avec Ilyes, qui a 15 ans de MMA derrière lui, qui a une quarantaine de combats. Et au moment où il parle, t'as Ilan qui intervient, qui le coupe et qui dit « Mais non, en gros, mais c'est pas comme ça, regarde-moi, je t'explique, tu vois. » Ouais, voilà. Alors qu'Ilan a 6 mois de MMA dans les pattes. En fait, malheureusement, c'est pour ça que je dis malheureusement, parce que j'avais quand même une bonne impression d'Ilan, parce que c'est un mec intelligent. Ouais. Il est convaincant aussi, comme tu disais tout à l'heure. C'est un serpent, Ilan, un peu. Ouais, mais je m'étais presque pris d'amitié pour ce mec-là, tu vois. Ouais. Parce que j'oublie pas malgré tout qu'il nous a sauvé l'événement, entre guillemets, le premier. Parce que mais il est bon dans ce qu'il fait, hein, par contre. Malheureusement, j'ai vu des traits de caractère là sur la 2e édition qui m'ont un peu fait changer d'avis à son sujet et je le regrette parce que je me suis trompé en fait. Je me suis trompé. Ouais, il a
des côtés chez lui tête à claque qui un jour vont lui amener de gros problèmes. Moi, je lui reconnais quand même, malgré le fait que c'est un gars qui n'attire pas la sympathie, quoi. Je lui reconnais quand même le fait de, pareil, avoir cette espèce de résilience, ce charisme qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui, à travers les années, continue à déchaîner les passions. Il continue à exister, il continue à être là. Quand il y a une nouvelle manière de faire de l'argent, il est dessus. Alors que ce soit très éthique, très moral, ça, il s'en fout complètement. C'est vraiment pas un gars qui réfléchit au bien et au mal dans son quotidien. Jamais. Mais je respecte quand même cette espèce déjà d'intelligence très spéciale qu'il a pour convaincre et de résilience. De ne jamais... Ilan, moi j'aurais été Ilan, je pense, avec le parcours qu'il a eu, j'aurais abandonné 1000 fois. Mais il y a un truc de résilience. Ilan, c'est le cafard le plus immortel des réseaux sociaux. Tu peux marcher dessus, il se passera rien. Voilà, exactement. Tu vas te salir la chaussure, c'est tout. Et ça, c'est quand même fort. En fait, j'ai découvert au travers de cet événement que finalement, il n'y avait pas pour les gens de cet environnement, de bon ou de mauvais buzz. Tu vois, moi, dimanche, quand on a fini l'événement, dimanche, j'ai dit à tout le monde, les gars, il n'y aura pas de 3e édition. Je suis au bout de ma vie, ça m'a saoulé. Et en fait, je me rends compte que tu as des gens qui savent parfaitement rebondir sur la situation. Des gens, c'est Ilan, tu vois. Et en fait, ce que je me dis, de votre environnement à vous, est-ce que le bon ou le mauvais buzz existe? Est-ce que c'est pas juste du buzz, tout simplement? C'est vrai que dans notre environnement à nous, bon ou mauvais buzz, c'est du buzz, ça fait parler de toi et tout dépend la manière dont derrière tu es capable de l'expliquer, de rationner. Non, plus de l'expliquer, un petit peu de te dépêtrer, quoi. Maintenant, je pense pas que Ilan apprécie le bad buzz. Je pense que Ilan, de ce côté-là, est très premier degré. Et je pense que Ilan, par exemple, a une moins grande tolérance pour la haine des réseaux sociaux que moi. C'est-à-dire, je crois que c'est quelqu'un qui peut être beaucoup plus touché que moi par la haine qu'il va déclencher sur les réseaux sociaux. Je pense que cette haine, il la déclenche malgré lui. Donc toi, tu crois qu'il est vraiment affecté par ça? Je suis sûr. Je suis sûr que Ilan est dans la tourmente. Je suis sûr que Ilan souffre énormément lorsqu'il se prend une vague de haine. J'ai l'impression qu'il s'en bat vraiment. Il survivra, mais il en souffre. C'est pas un gars second degré là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait préféré se battre, tu vois. Je pense pas qu'il est content de pas s'être battu. Son ego a été finalement son cadeau empoisonné, dans le sens où avant, il a ouvert sa gueule, machin, etc. Et du coup, il s'est mis une tonne de pression. Tu sais que ce qu'il a fait, c'est une première mondiale dans l'histoire du MMA. Ah ouais, ça a jamais existé. Ça n'est jamais arrivé qu'un mec rentre dans la cage et annule son combat. C'est déjà arrivé dans les vestiaires. Ça peut arriver à l'échauffement que les mecs se blessent. Tu vois, c'est déjà arrivé. Mais le mec qui rentre dans la cage et qui dit non, j'y vais pas, c'est une première mondiale. En fait, je veux juste te faire réaliser à travers ce que je te dis, à quel point la situation elle est malaisante, grave, je le et crois totalement. irréversible. Tu vois, c'est une première mondiale. Il y a des mecs qui avaient pas de courage qui sont montés dans la cage, mais ils ont tous assumé à la fin. Ceci est une première mondiale. C'est fou. Là où j'étais dégoûté, c'est qu'on est rentré dans le Guinness des records, mais pas de la bonne façon. Tu vois. Mais encore une fois, faut pas être dégoûté. En fait, regarde. Aujourd'hui, moi, je suis partagé entre deux choses. L'amateur, l'amoureux de MMA que je suis, il est au bout de sa vie. Il voulait arrêter le projet le dimanche, etc. Je sais, je t'avais eu au téléphone, tu me le disais. Mais en fait, l'entrepreneur, finalement, l'est beaucoup moins. Bah oui. Parce que là, on est avec 2 semaines de recul, et en fait, les chiffres, on a tout pété. Là, tout le monde connaît le nom de l'Influence Fight Club. Et en fait, je commence à comprendre l'influence, comment ça fonctionne finalement. Mais comme je te dis, le professionnel de MMA était au bout de sa vie. En fait, le truc est que moi, je suis pas venu ici pour régler mes comptes avec lui. Si j'ai envie de le faire, je le ferai en privé. D'ailleurs, je serais ravi de le rencontrer pour qu'on puisse discuter, parce que dans les délires de manipulation que tu disais, il y a des messages vocaux qui commencent à fuiter de moi, des captures d'écran de conversation. Mais tu sais comment c'est en fait. Quand t'envoies pas toute la conversation, c'est trop simple. Si tu sors le truc de son contexte. Donc là, le côté manipulation, malheureusement, je le constate. Même si encore une fois, je suis pas venu pour le défoncer, il y a quand même pas mal de côtés qui me dérangent chez lui, notamment le côté je suis fort avec les faibles et faible avec les forts. Parce que lui, il le sait. Samedi soir, j'étais prêt à lui rentrer dedans. Il le sait. Donc il m'a présenté ses excuses, etc. Il savait plus où se mettre. Il aurait eu son combat dans les vestiaires. Non, mais j'étais prêt à lui donner. Et il le sait. Il le sait que j'étais prêt à lui donner. Et bon, il a pas joué du coup. Et j'ai pas du tout envie de renvoyer l'image de quelqu'un de violent, etc. Non. Mais là, tu nous as... Toi, t'es un ancien combattant ? Oui. Ok. Tu nous as tué un projet qui date de 4 mois. On était mais il à l'a fond pas dessus. tué. Alors, dans ma logique du samedi soir. Oui, dans ta logique. Mais je te le dis, il te l'a pas tué. Et encore une fois, Ilan, moi, c'est un mec, si je suis producteur de télé-réalité, je suis tiraillé. Je suis tiraillé entre son manque d'éthique, son côté imprévisible et entre son côté divertissant. Tu vois, tu veux faire un bon film, t'as un gentil, un méchant. Ilan, il est aucun des deux. Parce que c'est pas un super vilain et c'est pas un bon. Ilan, c'est le traître qui va balancer, qui va faire que le super vilain, il va finir en tôle. Tu vois, genre, le bon, la brute et le truand. Ilan, c'est le truand. Voilà. En fait, le truc que je regrette le plus avec lui, en fait, ce sont, comme je t'ai dit, l'attitude
fort avec les faibles, c'est les menaces et les insultes. Parce qu'en fait, il a sorti des menaces de ouf à des gens de l'organisation, des insultes de ouf. Bah, t'as vu, après, il a fait une story sur la femme de mon partenaire. Et ça, c'est la preuve qu'il calcule pas. C'est-à-dire que c'est un mec qui se laisse dépasser par ses émotions. Moi, je t'explique. Il a aucun intérêt à le faire. J'étais obligé de le bloquer de partout. Parce que sinon, je vais dire des choses que je vais regretter. Mais quand tu fais des choses comme ça, et là, je m'adresse directement à lui, Ilan, mon pote, un jour, tu vas te faire attraper par quelqu'un qui va t'apprendre la vie. Et crois-moi, tu t'excuseras auprès de lui tous les jours, pendant tous les jours qui te restera à vivre. Parce que ça, c'est un truc de ouf. Comment est-ce que tu as pu afficher la femme de mon partenaire de travail en disant « je vais te niquer » et après je vais niquer ta femme. En fait, pour moi, le bilan de Ilan, c'est juste ça. Ça te montre en fait de quoi il est capable. Mais dans un bon film de drama, tu vois, sans Ilan, il y a moins de drama. Et t'as besoin, pour que ce soit l'influence Fight Club et pas les anciens influenceurs devenus combattants font des combats, t'as besoin du type qui va te faire un drama de ce type. Parce que sans Ilan, on parle pas autant de l'influence Fight Club aujourd'hui. J'ai bien peur. Non, mais en vrai, t'as vu, ça me tue de dire ça, mais le bilan, c'est celui-là, t'as raison. Et oui. Non, mais en fait, j'ai rien à dire. T'as raison. Et il contrôle pas. C'est ça qui est fou. Sebi Dadi, il contrôle, il raconte ses histoires, etc. Ilan ne contrôle pas. Ilan, il est tellement esclave de ses émotions qu'il prend ton collaborateur et qui dit qu'il va baiser sa femme après avoir lui été une merde. Mais il a aucun intérêt à faire ça. C'est pas... Il y a jamais personne qui va dire « Ouais, Ilan, c'est un boss parce qu'il a dit ça. » Ça n'existe pas. Ce qui se passait, je comprenais Il a aucun intérêt. Il l'a pas fait en y réfléchissant. Il l'a pas fait en essayant de faire le buzz. Il l'a fait parce qu'il était vénère. En réaction, alors. En réaction, parce qu'il était esclave de ses émotions. Donc en réaction contre son propre mouvement, en fait. Bien sûr. C'est dingue, ça. Mais oui. Mais pourquoi on a besoin de lui? Parce que c'est le seul qui est capable de faire ça. Non, ok. C'est quoi la production? On a besoin de toi pour le prochain événement, que tu nous aides un petit peu, parce que... Mais tu sais que là, moi, j'adorerais travailler avec vous là-dessus. Mais oui, bien sûr. Moi, ça serait un énorme plaisir. Alors, je t'explique un truc. Là, c'était n'importe quoi. La fight card était n'importe quoi. Parce qu'en fait, regarde, la première fois quand tu es venu, on a fait 1300 personnes. On a fait 130% de taux de remplissage parce que la salle était une salle de 1000 personnes. Donc un truc super. Et là, en fait, on s'est dit, bah, tu sais quoi, regarde, on prend pas d'étape intermédiaire, directement, on passe au max du max, 10 000 personnes. Mais en fait, on est devenu un peu effrayé devant le nombre de places à vendre, à remplir. Et en fait, on a pensé naïvement qu'en empilant les influx, ça allait empiler la vente de places, tu vois. Le nombre de mecs qui allaient vendre. Déjà, c'était une grave erreur parce qu'en fait, on se rend compte que la majorité de ces influx ont la même fanbase, tu vois. Et en faisant ça, on a aussi multiplié les problèmes. Et on a multiplié les problèmes. Bah, tu voulais parler tout à l'heure du cas de l'indécis, etc. On peut en parler tout de suite si tu veux. L'indécis, ça vaut, tu vois, genre, l'indécis, on peut en parler. L'indécis, ça vaut pas le coup de se mettre dans la merde pour l'indécis. Il t'a ramené qui, l'indécis? Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai laissé faire vachement Sebi par rapport à ça. Tu vois, c'est lui qui a pris le contrôle de la fight card parce qu'il y a que lui qui pouvait ramener du mec qui allait créer du scandale, etc. Il y a lui qui sait faire. Et il a ramené Capi, qui a été un super coup. J'ai adoré, comme je t'ai dit tout à l'heure, bosser avec lui. Bref, tout ça pour te dire, l'indécis, c'est donc Sebi qui l'a ramené. Et je m'attendais pas à ça. Alors, du coup, l'indécis, ce dont il parle, c'est que lui, quand il arrive à la gare. Faux. Et il y a personne pour s'occuper de lui. Faux. Donc, nous, sur son contrat, il est écrit prise en charge du jeudi au dimanche. Ok. Il est arrivé le mardi. Donc en fait, si tu veux, moi je veux bien, mais en fait c'est contractuel. En fait c'est factuel, c'est écrit sur un papier. Quand tu me dis qu'on n'est pas venu te chercher à la gare, déjà t'es pas venu dans les délais qu'on t'a demandé. Il a voulu manger gratuit pendant 2 jours de plus. En fait, si tu veux, regarde, t'as qu'à demander, est-ce qu'il y a un autre combattant qui s'est plaint, qu'on l'a pas pris en charge, etc. Ça n'est pas arrivé. Grave. Tous les autres sont arrivés la veille de la pesée, donc le jeudi. On a été les chercher, ils avaient leur chambre, ils avaient tout. Le mec débarque le lundi, mais c'est pas écrit ça sur ton contrat. Donc déjà, juste pour t'expliquer la blague du mec, je sais même pas si on doit débattre de tout ça. Ce qu'il dit est tellement lunaire. Si, c'est marrant. C'est n'importe quoi. C'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet de désamorcer parce qu'il se présente vraiment comme une victime, tu vois. C'en est une quand même. Mais alors, de la vie, pas de moi. Ouais, il se présente un peu comme une victime de votre organisation. C'est intéressant de désamorcer ça parce que ça, par contre, tu vois, pour moi, genre c'est important. C'est-à-dire que les prochains influenceurs doivent se dire qu'ils peuvent avoir confiance en votre organisation lorsqu'ils viennent, tu vois. Parce que sinon, t'auras personne pour venir se battre. Regarde les stats, Bastos. 14 combats, 28 combattants. Un seul qui se plaint de ne pas avoir été pris en charge. Donc, t'as vu le taux de... Et qui est du coup arrivé 2 jours en avance. Et c'est là que Capi le recueille. Exactement. Capi le recueille. Comment ça se fait que Capi était déjà là, lui? Il était pris en charge plus tôt? Parce qu'il est génial, parce qu'il bosse. Il voulait faire du contenu avec Sebi. Mais l'indécis, c'était pas prévu. Il a décidé de venir. Ok, mon pote, il n'y a pas de problème. Mais moi, je respecte les clauses du contrat. Bah oui, bien sûr. Et donc, du coup, pour en revenir à ça, il est arrivé à Genève. Ils ont pris un Airbnb à Genève. Sebi est arrivé pour perdre son poids donc le jeudi soir. Il a fait le poids le vendredi midi, etc. Mais l'indécis, cet exemple de professionnalisme, a décidé de rester à Genève.
Donc en fait, il est pas venu à la visite médicale, il est pas venu pour valider son poids, il a pas rencontré les mecs de la Fédé, il a pas rencontré le docteur, il a rencontré personne. En fait, Ouais. on devait faire la pesée devant la Fédé, c'est quand tu valides ton poids. Ouais. Et c'est vrai que là, on retournait à Genève parce qu'on avait un sponsor qui était le Casino du Lac à Genève et on voulait faire la conférence de presse là-bas parce que c'était super classe, etc. Et monsieur ne voulait pas voyager. Comme il était à Genève, il voulait pas faire un aller-retour, etc. Donc il a décidé Donc il de a pas fait la venir. star, l'Indécis. Voilà. C'est quand même intéressant pour un mec Voilà. comme lui. Donc tu vois, Bastos, moi j'ai pas de problème avec ça. Par contre, quand tu veux raconter une histoire, raconte tout dans le détail. Ouais, non, mais bien sûr. Du coup, il fait une vidéo Ouais. derrière pour dire ça, mais il fait aussi une vidéo pour dire que le gars, il a pas été payé. Alors du coup, est-ce qu'il a été payé ou est-ce qu'il a pas été payé? Alors, déjà, il a pas été payé parce qu'on a 30 jours ouvrés pour payer les combattants. Comme à peu près n'importe client Voilà. dans n'importe quel domaine. Parce qu'il faut qu'on encaisse la billetterie, le Ouais. pay-per-view, les sponsors qu'on n'a pas payé, etc., etc. Donc en fait, on ne paye jamais le lendemain d'un événement. Ouais. Donc encore une fois, juste pour continuer dans la logique du mec qui a tout compris. Oui. quoi, tu vois. De Voilà. toute façon, il n'a pas l'air d'avoir compris beaucoup de choses. Et effectivement, sur ce coup-là, ouais, il lui manque beaucoup d'éléments. Mais je peux te confirmer que je ne vais pas le payer. Ok. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et tu le sais pourquoi, parce que je t'ai envoyé un audio. Vas-y, Tu mais as- explique-le voilà. pour mes abonnés. Voilà, je vais expliquer D'amour. aux gens. Donc en fait, ce cher jeune homme m'appelle non pas après les combats, mais le soir d'après. Il m'appelle donc le dimanche soir, Ok. mais avec un ton très différent. Tu l'as entendu sur l'audio, très différent de d'habitude. D'habitude, c'est gaulerie, il est très cool, etc. Oui, oui. Là, il m'explique qu'il a une vidéo qui va m'éteindre, qui va éteindre l'organisation et qui va éteindre Sebi. Et donc il me dit, je veux 20 000 euros. Je veux 20 000 Il euros. dit qu'il a des contacts avec Booba et Avec- qu'il peut voilà. balancer J'avais oublié. la vidéo à Booba et que Booba va éteindre l'organisation. Alors, c'est vrai que Booba serait susceptible d'avoir envie d'éteindre une telle Bah, organisation. je préférais le faire combattre pour le coup, Booba. Ça serait plus sympa. Si tu nous entends Mais d'ailleurs. le connaissant et sachant J'adore l'amour Booba, qu'il en porte aux influenceurs, il pourrait se marrer à détruire l'influence Fight Club. Mhm. Est-ce que tu l'as vu cette vidéo? Ouais, je l'ai vu. Et alors du coup, elle parle de quoi cette vidéo? Ah, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vue. Alors, c'est là où c'est très intéressant. Je te le dis pas tout de suite. Ok, Ok, vas-y, laisse-moi continue. poursuivre et tu vas Ouais, comprendre. vas-y. Donc, il m'appelle, il me dit, je veux 20 000 euros, sinon je diffuse la vidéo. Je lui dis, par contre, tu fais attention, si tu diffuses la vidéo. Toi, tu sais à ce moment-là Ouais, quelle il est me l'a cette envoyé. vidéo? Ouais, Ok, il me l'a envoyé. Ok. Il m'a dit, je vais diffuser ça, etc. ok. Et je lui dis, tu vas enfreindre toutes les règles du contrat, Ouais. la charte éthique, ok, clause de confidentialité, tu vas tout rompre. Donc, en fait, tu peux le faire. Par contre, attends-toi à des conséquences. Et là, comme un espèce de psychopathe, tu vois, il me fait un petit rire vraiment chelou, tu vois. Ouais. Tu l'as pas mal. Plus inquiétant encore, tu vois. Voilà. Ok. Oui, il me dit non mais t'inquiète pas, la vidéo elle va tellement buzzer qu'avec la monétisation TikTok, je vais prendre beaucoup plus d'oseille que ma prime. Ok. Et il s'avère que maintenant il va être payé. Pourquoi? Parce que la vidéo elle a floppé. Même toi tu l'as pas vue. Donc en fait il publie cette vidéo et malheureusement pour lui elle floppe. Sauf Ok. que lui était persuadé Zéro vue. avec la monétisation de prendre beaucoup d'oseille, tu vois. Ouais. Donc maintenant que la vidéo a floppé, il veut qu'on rediscute pour être payé maintenant. Tu vois. J'en ai marre, franchement. J'en veux un Sébi de m'avoir ramené des mecs comme ça, quoi, tu vois. C'est Ouais. Là les gars, je suis dans la chambre de Sebi Daddy et je vais vous donner la preuve qu'il se dope. Donc là du coup c'est la trousse de toilette de sa copine Lola et regardez ce qu'il y a dedans, les aiguilles avec le flacon de testostérone. Donc en fait, il a trouvé de la testo dans les affaires de Sébi. Ok. Ah, intéressant ça. Alors, ouais, mais quand même pour t'expliquer le contexte. Sébi loge l'Indécis, Ok. gratuitement, tout ça. Oui. Sébi s'en va faire des courses. Ok. L'Indécis ne trouve rien de mieux à faire que Que d'aller de fouiller film. dans... Oh Ah, c'est un mon truc de ouf. dieu. Et là, Oh t'as mon vu, il Dieu. affiche les Alors que strings. t'es logé par le gars. Et il affiche les strings de la femme de Sébi. Déjà, tu vois la mentale du mec. Tu Ouais, l'héberges. Oh là là, le Là, c'est traître. comme si- Et effectivement, il trouve une fiole de testostérone. Donc, il accuse Sébi de dopage pour le combat. Et c'est donc la fameuse vidéo qui devait péter et rapporter des dizaines de milliers d'euros sur Ouais. TikTok. Et personne l'a vu. Donc, en fait, tu comprends aujourd'hui la frustration de l'indécis qui veut finalement que je le paye. Ouais. Maintenant qu'il a diffusé la vidéo et qu'elle a pas marché. Maintenant, il veut qu'on parle. Donc, bon, t'as vu, moi, je perds pas mon temps avec ces mecs-là. Comme je lui ai dit, maintenant, tu vas parler avec l'avocat de l'organisation et débrouille-toi, quoi, tu vois. Mais tout ça pour revenir. Donc, c'est Bidadi. Quand il se passe ça, je l'appelle. Ouais. Il m'explique que c'est une fiole qui était restée de quand il était parti à Marbella. Il s'entraînait en muscu, en bodybuilding. Ok. Et Avec, du coup, il avait le même sac de sport. Comme je voulais m'assurer de ça, je lui ai demandé à lui de faire un dépistage. Ouais. Donc, taux de testostérone. Ok. J'ai demandé à Toto de faire un dépistage de coke. En fait, c'est tout. Et j'ai demandé à Ilan, parce que j'ai des sources qui m'ont fait arriver à cette conclusion qu'il fallait que je demande, un test de dépistage de
kétamine, de coke et taux de testo. Ok. Donc, lorsque j'ai créé le groupe, j'ai donc demandé à ce que tout le monde fasse les examens. Ilan a quitté le groupe dans la seconde. Ouais, ça Ok. on s'en rappelle, il a quitté le groupe dans la seconde. Toto a fait les examens, il me les a envoyés. Je peux te les montrer tout de suite, tout est négatif. Ilan m'a envoyé aussi ses examens et tout est c'est négatif. intéressant. À moi, il me les a pas envoyés. Ouais, moi je les ai sur WhatsApp. Tu vas Alors moi, pouvoir les non, je les veux pas interpréter sur mieux WhatsApp. que moi. Regarde, écoute bien. Moi, je veux le code de sécurité pour les consulter en ligne. Il a dit qu'il me les donnait si je les voulais. Tiens, vas-y. Merci beaucoup. Comme ça, tu me dis ce Merci. que t'en penses. Donc il a un taux de testo déjà qui est très haut. C'est entre 197 et 669. Il a 503. En fait, il est dans la norme. Ok. Donc t'as vu, je peux pas l'accuser de quoi que ce soit. Mais c'est très haut quand même, genre malgré que ce soit dans la norme. Genre, il y a Entre des deux- gens qui ont ça naturellement, mais il y a des gens qui prennent des compléments et qui l'augmentent. C'est un mec de 30 ans. en Ouais. plus. Normalement, Un ça testo, devrait être un peu plus bas. Je chute un petit peu. Ok. Mais t'as vu, je peux pas l'accuser de quoi Non, que non. ce soit. Ok. En revanche, j'ai pas la kétamine. Ok. pas la Pourquoi la kétamine, tu voulais vérifier? Parce qu'il y a quelqu'un de son coin, Ouais. un de ses coachs, Ouais. qui l'a dit à quelqu'un, tout simplement. Ok, d'accord. C'est aussi simple que ça. S'il a un problème avec la source, faut qu'il sache que la source, ça vient de chez lui. Et la kétamine, ça sert à quoi dans ce domaine? Alors, c'est connu dans le MMA. Ouais. C'est un truc qui te réduit un petit peu la douleur. Donc déjà, c'est intéressant pour ça. Ouais. Et ensuite, ça t'apporte une certaine motivation. Tu vois, le fait de... Ok. Regardez Un là. des effets secondaires de la kétamine, c'est que si les proportions sont mal maîtrisées, ça amène du stress, des hallucinations et un manque de confiance en soi. Alors, la kétamine, en règle générale, les effets durent environ 1 heure. Chez certains usagers, la kétamine provoque un état dépressif ou de l'angoisse, des pertes de mémoire. De l'angoisse. Ouais. Et du coup, ça serait pas du tout intéressant pour aller combattre et ça pourrait lui donner le flip juste avant. Ça l'est si c'est bien maîtrisé. Sauf que quand tu respectes pas les doses qui sont prescrites, voilà. Alors attention, je ne dis pas qu'il a pris. Non. Je dis juste que l'information vient de quelqu'un de son coin. Donc malgré tout, ça reste quand même surprenant. Ouais. Et je dis juste que je lui ai demandé de faire le dépistage et qu'il l'a pas fait. Ce qui est en vrai intéressant, c'est que genre, Et s'il le fait maintenant, ça pourquoi sera tu trop fais tard. pas kétamine si on t'a demandé de faire certains trucs, genre exactement. Ok. Mais encore une fois, là je vais te dire un truc, c'est une dinguerie. Hein. Je veux même pas savoir si tous ces mecs-là ont pris ça. Ok. Ok. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas la finalité. Ouais. La finalité, c'est que tu as accusé Toto d'avoir pris de la coke. Publiquement. Voilà. Pour moi, le problème, il est ici. Donc, encore une fois, que les mecs aient pris quelque chose ou pas, là où j'en voulais à Ilan, c'est que cette conversation, on l'a déjà eu auparavant. Parce que ce que tu dois savoir, et maintenant je peux le dire publiquement, parce que lui ne se gêne pas pour sortir mon nom Ouais. tous les jours Exactement. sur TikTok À depuis 2 plusieurs semaines. reprises. Voilà. Et il faut savoir que 3 jours avant, il m'a demandé si c'était une bonne idée de prendre de la coke ou des amphétamines. Ça, Il il m'en a parlé. Et il m'a dit, bah ouais, j'en parle comme ça avec lui parce que je suis curieux, quoi. Parce qu'il était quand même Et sujet il m'a dit, à... moi, de toute façon, ces trucs-là, j'en ai trop peur, etc. Mhm. Et là où je doute de lui, c'est que je sais qu'il a déjà pris des produits pour la musculation pour être plus balèze, à mon Mhm. avis, de la testo. Ouais. Et il dit que c'était que il y a 15 ans. Je t'avoue que j'en doute un petit peu. Soit c'est un menteur parce qu'il a pas pris, soit c'est un menteur auprès de moi parce qu'au début de la Fight Week, donc le lundi ou Ouais. le mardi, il m'annonçait qu'il était full testo. Ok. Il prenait 3 fois plus que ce qu'il fallait prendre, etc. Ah ouais. Donc soit il m'a menti à moi, il prend pas, ou alors il est en train de mentir. Il te l'a annoncé, Ouais, toi. il me l'a dit, il me l'a dit. Et t'as Ah vu, ouais, je te le ok. dis sans pitié dans le live, tu vois. Ok. Parce qu'à un moment, il faut que tout le monde soit réglo. Oh. Malheureusement, après l'événement, Ilan ne l'a pas été. Il nous a mis dans des sauces. À un moment, t'as vu, c'est aussi l'objet de ma présence ici, c'est que faut peut-être un peu que je me défende et que je rétablisse certaines vérités, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais bien sûr, exactement. C'est pour ça que t'es venu. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis, bah, moi, je respecte beaucoup ce que tu fais, ton travail, et puis aussi l'ouverture d'esprit que tu as, malgré ce qui peut te freiner par rapport au milieu duquel tu viens et à ce statut un peu de puriste que tu as. Moi, je pense que c'est avec des gens comme vous qu'il y a des belles entreprises à mener. Merci Donc, et comme je te dis depuis le début, je t'apprécie beaucoup. C'est Donc, très merci cool. d'être venu. Merci, ça me touche beaucoup. Merci, mon pote. Merci beaucoup. J'ai plein de scoops pour la suite. Je vais vous donner plein de réponses, plein de choses. Ok, on commence donc par Aquababe. Enfin, il a fait de nouveau une prise de parole à mon sujet. On le regarde tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi celui-là, je l'accepte beaucoup moins. Donc Aquababe, vraiment, lui, je peux plus. Tous les 4 matins, il prend en grippe les gens pour ses vieux live Twitch. J'ai bien fait d'ouvrir les yeux sur lui. Il croit trop qu'on a oublié ses sauces racistes, misogynes ou encore quand certaines filles l'avaient dénoncé ici. Car il avait un comportement bien déviant, bien chelou quand il sort en boîte. Dans le même panier qu'Adé Laurent. Donc c'est par rapport à mon TikTok. Alors, Aquababe, jusqu'à présent, vraiment, je m'adresse à toi, je t'ai défendu. Je t'ai défendu auprès de Mousse, je t'ai défendu auprès de tout le monde. J'ai minimisé tes énormes écarts de ces derniers mois. J'ai minimisé les prises de parole qui sont quand même graves. J'ai toujours encouragé les gens à ne surtout pas te tomber dessus. Par contre, il est hors de question, et
il était hors de question que je te laisse dire des choses fausses. C'est tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire juste, je t'ai empêché de dire des choses fausses et lorsque tu as dit des choses fausses, je les ai contredites. C'est la seule chose que j'ai faite. Pourquoi? Parce que j'ai de la sympathie pour toi et que j'ai de l'affection pour toi. Quand tu as essayé de faire croire des choses, je me suis un peu moqué. En plus de ça, lorsque je disais que c'était faux, je le faisais avec gentillesse et avec humour. Je l'ai jamais fait avec méchanceté. Là, par contre, commencer à dire que j'ai un comportement déviant, chelou quand je sors en boîte, là, ça devient grave. Là, c'est de la diffamation. Et tu me connais un peu, tu sais extrêmement bien que je suis un gars bien, que je suis un gars respectueux, que je suis un gars qui a toujours respecté et promu avant toute chose le consentement, qui n'ait jamais eu un problème avec une meuf. Et tu le sais parce que dès qu'il y a un problème, tu le sais. Dès qu'il y a un problème, tu le sais. Dès qu'il y a un problème, il te revient. Parce que tu sais à peu près tout sur tout le monde. Mais là, ce que tu es en train de faire, c'est de la calomnie et c'est de la diffamation. C'est extrêmement grave. Et en plus de ça, ça fait du mal. Là, ce que tu fais, moi, je sais pas ce que j'ai envie d'en faire, en fait. Je sais pas ce que j'ai envie d'en faire. Faut savoir que mon avocat, c'est ton avocat, ton ancien avocat, contre lequel tu viens de te retourner de la pire des manières. Tu crois qu'il va avoir envie de faire quoi quand je vais lui envoyer ça? Quand je vais lui envoyer cette incitation au harcèlement et à la pression, quand je vais lui envoyer cette diffamation et cette calomnie. Tu crois qu'il va avoir envie de faire quoi, mon avocat? Alors, est-ce que je le fais ou est-ce que ça s'arrête tout de suite, ces conneries? Qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là? Et à quoi tu fais référence comme comportement déviant? À quoi tu fais référence? Parce que vas-y, parle-nous-en. Parce que les insinuations, c'est extrêmement grave, ça ouvre un éventail de possibilités gigantesques. À quoi tu fais référence? Tout mon entourage sait comment je suis en soirée. Tout mon entourage, c'est les mêmes gens qui sont là depuis toujours, qui savent que je pète un câble quand s'il y a de la drogue autour de moi. Je pourrais prendre n'importe quelle meuf avec qui j'ai eu une interaction depuis toujours, n'importe quelle meuf, et elle serait capable de venir ici, bon, peut-être pas de venir ici et de se montrer, mais d'envoyer un message vocal et de dire genre Bastos, c'est le gars le plus gentil. Je ramène même pas de meuf après les soirées parce que je m'en fous. Je prends l'Insta si on se plaît et le jour d'après, on s'envoie un message et si on veut se voir sobre, on se voit sobre. Je fais extrêmement attention parce que en état d'ébriété, j'ai pas envie d'avoir de relation avec quelqu'un. Regardez à quoi ça donne lieu en fait. Ce genre d'affirmation là, regardez à quoi ça donne lieu. Alors qu'on n'a jamais entendu des histoires comme ça. Hein. Alors, Léa qui dit « Je ne citerai pas de nom pour ne pas avoir de problème, mais j'ai des copines qui fréquentent les nuits parisiennes et je sais qu'un candidat de télé-réalité propose lourdement de la MDMA, drogue dure aux filles pour les rendre plus vulnérables et réceptives à ses avances. Un indice, ce prédateur est en boucle sur son ancienne copine. Et regardez, est-ce que le prénom commence par un B et se termine par N? Donc là, ce que tu fais, c'est non seulement de la diffamation, de la calomnie, c'est affreux, c'est affreux. Je suis un être humain, tu racontes n'importe quoi. Tous les gens qui m'ont rencontré en soirée, tous savent que jamais ils ont vu de la drogue autour de moi. Jamais. Je n'ai pas vu de mes yeux à Paris de la MDMA depuis que je suis rentré de New York. Ça, c'est le résultat de ce que Aquababe fait. Continue, on enregistre tout. Voilà. Je suis pas sûr que tu aies besoin de ça en ce moment. Honnêtement, je suis pas sûr que tu aies besoin de ça en ce moment et tu sais que moi, je rigole pas. J'ai aucun problème à aller en justice contre quiconque. Je rigole pas. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai des bons avocats, c'est pas parce que j'ai plein d'argent, mais c'est pour une seule raison. C'est que j'ai absolument rien à me reprocher. Mais m'accuser de donner lourdement de la drogue à des femmes, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc à partir de maintenant, ça s'arrête là. Alors maintenant, t'as quelque chose à me dire. Tu viens me parler à moi. Tu sais qui je suis, Aquababe. Tu sais qui je suis. On a parlé des tonnes de fois ensemble. Tu sais qui je suis, tu sais ce que je fais. Tu sais quel genre de personne je suis. Tu sais que je fais pas ce genre de choses. Tu le sais très bien. Parce que sinon, t'en aurais entendu parler. Si t'avais des vidéos de moi en boîte, tu me verrais en train d'essayer d'éviter les bisous. Comme ça. C'est tout ce que tu verrais. Alors t'enlèves ton blocage, tu viens me parler, on discute ensemble. Mais c'est tout. Concernant Aquababe toujours, et là je vous balance un petit scoop, j'ai été outré parce que déjà le ban d'Adrien Laurent, pourquoi il est injuste? Parce que Adrien Laurent, la seule différence qu'il y a entre Adrien Laurent et tous les autres créateurs de contenu X, c'est juste son succès, c'est tout. Mais il y a des tonnes et des tonnes d'acteurs et d'actrices qui ont le droit d'être sur les réseaux sociaux et qui promeuvent leur réseau privé de contenu X. La seule différence, c'est son succès, c'est-à-dire que Adrien Laurent fonctionne. C'est la seule différence. Donc si tu refuses Adrien Laurent, tu refuses tous les autres. Tu peux pas refuser sur la base du succès. C'est pas possible. Tu peux pas. Donc, c'était injuste. Mais derrière, Aquababe, qui fait n'importe quoi et qui, en voyant
le vent tournait, s'est dit ah bah vas-y, je vais enfoncer Adrien Laurent en taguant la ministre pour essayer de me faire liker. La ministre, c'est Aurore Berger, ministre du droit des femmes, c'est elle qui a décidé de faire sauter Adrien Laurent. La ministre a reposté la story d'Aquababe. Une ministre, une personne qui est choisie par les gens qu'on élit nous pour nous représenter. Notre gouvernement, le gouvernement français, une ministre qui non seulement ne se renseigne pas avant de déclarer une guerre de communication et de faire sauter le TikTok d'Adrien Laurent, qui ne se renseigne pas sur ce qui se passe vraiment, mais en plus ne se renseigne pas sur Aquababe, qui traîne des casseroles dans tous les sens. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prévenu tout le monde, j'ai tagué la ministre et elle m'a répondu. Et elle dit « Oui, on vient en effet de me le signaler, c'est un univers qui ne m'est pas familier. » Et ben je vais lui répondre à Aurore Berger, je vais lui répondre que si c'est un univers qui ne t'est pas familier, je pense qu'il faut pas y aller comme ça en mettant les deux pieds dans le plat et en faisant n'importe quoi. Parce que du coup, nous, on est en droit de se demander avec quelle préparation tu te plonges dans les autres univers qui ne te sont pas familiers. Est-ce que ce serait pas judicieux de se renseigner avant d'opérer une communication publique? Si tu ne connais pas, tu ne cites pas. Tu es en train de t'associer, d'associer ton image, d'associer celle de notre gouvernement à quelqu'un qui est vraiment pas clean. C'est ça sa réponse. Mais bon, je suis assez content quand même d'avoir une réponse de la ministre. Ça m'intéresse d'avoir une discussion avec elle. Surtout que c'est une ministre dont j'ai beaucoup apprécié un certain nombre de prises de position ces derniers mois. J'ai suivi ce qu'elle faisait, j'ai suivi ses prises de position qui sont pour certaines pas des prises de position confortables à prendre et je les ai beaucoup appréciées et je les ai soutenues. Ok, on continue sur Mélanie Dedigama. J'ai posté sur TikTok, donc ce TikTok. J'ai plus de stockage, je vais supprimer des anciennes photos et une ancienne photo de Mel et moi. Voilà, ça c'est un TikTok qui a fait énormément parler, qui a suscité énormément de réactions. Je vous avoue que même si j'avais bu un verre, je m'en doutais, d'accord? Quand Mathias me dit il y a une trend, tu devrais la faire, je dis ok, c'est quoi? Ok, une nouvelle photo, une vieille photo, un souvenir que tu décides, et c'est marqué dans le truc, de supprimer de ton téléphone, je passe à autre chose, en gros. Et puis ça, c'est une photo que beaucoup d'entre vous connaissent, que beaucoup d'entre vous ont vu. C'est une photo un peu iconique de l'époque de notre couple et de mes débuts en télé-réalité. C'est une belle photo. Le seul truc qu'on peut reprocher, c'est le fait qu'elle veuille pas que je parle d'elle et que j'en parle jamais. J'en parle pas. Je montre une vieille photo de nous deux. Bon, maintenant, je fais pas le surpris. Je savais que ça allait faire parler. Je savais que ça allait marcher, que tout le monde allait faire « Oh là là, Bastos et Joe Goldberg, Bastos, ah là là, etc. » Je le sais, mais il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de négatif. Elle est belle sur la photo. Il n'y a absolument pas d'incitation au harcèlement, de provocation, de quoi que ce soit. C'est juste une vieille photo, jolie photo. Le harcèlement, il n'y a que moi qui le prends quand je fais ça. C'est là qu'il faut voir la différence. Il n'y a que moi qui prends du harcèlement quand je fais ça. Et ce harcèlement, je l'accueille à bras ouverts parce que moi, j'en ai rien à foutre. Il n'y a personne qui a vu cette photo et qui s'est dit vas-y, je vais aller voir Mel et lui dire qu'elle est méchante ou qu'elle est conne. Personne. J'incite pas au harcèlement. C'est une photo de nous deux. C'est une photo d'époque. C'est un souvenir. C'est un souvenir qui est toujours sur les réseaux sociaux. J'ai le droit de la partager. C'est mon histoire. J'ai le droit de la partager. Je dis pas ça par rapport à la réaction de Mel. Là, je dis ça par rapport à la réaction des gens. Moi, je suis allé les chercher, les haters, là. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'aime bien aller les chercher, les orques. Ça veut dire, je jette un bout de viande dans la fourmilière et comme ça, ils sortent tous. C'est Cassosland. Mais ça fait des vues. C'est marrant. Et puis, il y a ceux qui comprennent et puis que ça fait rire et eux, ils sont cool. Mais tout le reste, c'est eux qui te font buzzer ton truc. Mais il y a plein de gens qui ont trouvé ça mimi, qui ont trouvé ça mignon. Et la vérité, c'est que moi, c'est un bon souvenir, cette histoire. Et c'est un souvenir. Maintenant, Mel, qui n'est pas bête, a répondu. Et je vais vous montrer ce qu'elle a répondu. Mon ex pense à moi, H24, il ne peut pas m'oublier dans le noir. Je suis son obsession silencieuse, je suis la seule qu'il veut, la précieuse. Il regrette tous nos moments, il donnerait tout pour me revoir maintenant. Je suis... Bon, ça, c'est génial. Genre ça, c'est génial, je trouve. C'est trop bien. Je la trouve cool, sa réponse. On n'est pas en train de faire du sale. Moi, j'avais pas fait de sale. Je vois pas pourquoi je mériterais du sale. Il y a rien de méchant. C'est rigolo. C'est bon enfant. En plus, genre, je dois l'avouer, elle est magnifique là-dessus. Et moi, jusqu'à ce moment-là, j'étais vraiment passé à autre chose. Mais en voyant cette vidéo, c'est vrai que tout ce qui est dans toutes les paroles de la chanson sont vraies. Non, stop, on arrête ça. Wow. Et du coup, j'ai répondu. Écoutez bien les paroles.
En fait, je me suis dit, elle donne quoi cette chanson de Queen Vibes Music Manifest? C'est quoi les paroles d'après? Tiens, Queen Vibes Music Manifest a décidé que les paroles d'après ça allait être mais l'univers me le ramène quand je serai prête. Et regardez ma tête. Alors, coïncidence? Je ne crois pas. Bon, je rigole, hein, bien sûr. Mais du coup, c'était marrant. C'était marrant que ça soit ça la suite. J'ai pas eu à chercher loin. C'est vraiment, genre, juste les paroles après. Les amis, j'espère que vous avez apprécié ce stream. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Je vous fais des gros bisous. Oh, ce qu'on va se mettre.